Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, partie 2 de la restauration de la S8. Donc c'est les aléas du direct. Le pollen arrive, hein, on est au printemps bientôt dans quelques jours. Mais voilà, partie 2 sur la S8. Comme vous l'avez vu dans la première vidéo, on a fait des petites modifs au niveau du coffre. Et en fait, du coup, il va falloir que je change le moteur. Parce que j'ai un problème à l'ouverture, je vais vous le montrer juste après. Donc il va falloir que je change le moteur dans le moteur, la pièce que je vous avais montrée dans la première partie. En tout cas, pour la fermeture du coffre, ça marche nickel avec le petit bouton sur la clé et le bouton sur la porte. Mais voilà, on va faire une petite partie 2, finalité tranquillement, petite restauration. Et puis voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. A tout de suite. Donc la fermeture, ça marche toujours. Mais le problème, c'est quand tu l'ouvres. Regarde, tu vois, il force et il se referme. Regarde, je l'ouvre. En fait, il faut que je l'aide. Donc je pense que il faut que je démonte là, enlever le gros moteur et changer le moteur de l'intérieur. Il a dû prendre un coup. On se retrouve directement au garage. Donc dans cette vidéo, on va installer le moteur du coffre. Voilà, donc il faudra le démonter pour le changer. Ensuite, je vais customiser mon établi. Donc j'ai déjà commencé. Donc en fait, toute la structure en métal, je l'ai repeint à la bombe en noir. Voilà, parce que c'était vert foncé, j'aimais pas trop. Là, je l'ai fait en noir de partout. Voilà, et du coup, pour la planche de l'établi, je vais la recouvrir avec du vinyle de décoration. Donc j'ai pris une espèce de beige clair. Donc j'ai pris 2 rouleaux de 40 cm de large. Ça me fait pile poil la taille. J'ai 1,40 m de long, donc j'ai largement quoi faire. J'ai 4 mètres en tout, j'ai 2 et 2. Puisque là, vous voyez, ça fait moche, ça fait trop ancien. Donc ça fera beaucoup plus propre. En plus, ça va combler les trous qu'il y avait en trop. Voilà, surtout pour les taux rouges que je ne remettrai pas. Donc on va faire ça. Je vous filme un peu une petite partie. On va filmer l'installation du nouveau moteur. Donc les gars, pour poser les lignes, il vous faut un cutter qui est quand même bien tranchant, une petite raclette et un mètre. Et bien sûr un crayon pour mesurer, tracer. Alors, faut bien dégraisser, hein, donc j'ai dégraissé la table. Et voilà le résultat. Petit vinyle beige. Bon, c'est pas parfait, mais c'est nickel. Allez, on va changer le moteur. Et il se trouve ici. Donc il faut démonter les boulons que vous voyez là. Et puis après on le sort par en dessous et puis après on va le démonter. Donc pour défaire le moteur, c'est simple, on en retire les 2 capuchons qui sont là. Si j'y arrive, 1 et 2. Voilà, donc c'est super simple, vous enlevez les 2 boulons, boulon de 13. Ensuite vous sortez le bloc, là il y a les 2 boulons que j'ai enlevés. Là c'est le téton qui vient faire l'inclinaison du coffre, ici. Donc en fait vous poussez avec votre main et il vient tout seul. Donc là j'enlève la prise et on se retrouve sur l'établi. On se retrouve sur l'établi, donc maintenant il va falloir démonter ce moteur en 2. Alors là, comment démonter? Je pense qu'on va enlever
cette partie-là, cette partie en alu. À mon avis, le moteur, il doit se mettre genre comme ça dedans. Je pense, ou ce sens. Mais en tout cas, il va falloir le démonter. Il y a plein de petites vis. En espérant rien casser. Parce qu'il y a des vis de partout. Hop, hop, hop. Donc ouais, il va falloir faire gaffe. Bah écoutez les gars, je démonte ça. Et je vous reprends. Le moteur qui est là, on a exactement le même. On regarde un peu comment c'est foutu. Moi, c'est surtout les dents qui m'intéressent. Qu'il n'y en a pas une de cassée. Et ça, les gars, chez OG, ça vaut 1300 balles, sans main d'œuvre. Bon, après, c'est simple à mettre, mais... Je déteste faire les Tetris. Noir. Ok, maintenant on va le comparer. C'est bien parce qu'ils ont mis le point. Donc ça veut dire le rouge ici et le moins à droite. Ouais, c'est ça. Hein. Alors là les gars, ce que je vais faire, c'est que je vais percer le moule du moteur du coffre à la perceuse directement. Car en fait, comme vous voyez à l'arrière, il y a un espèce de téton et du coup ça bloque. Donc j'ai dû percer pour pouvoir le faire passer. J'ai essayé de taper au marteau mais il rentrait pas, donc j'ai percé. Là on va voir ce que ça donne. Mais déjà c'est bizarre en fait que ça fait pas la même taille. Qu'il y a un bout de téton qui dépasse. Ça me semble bizarre. Donc écoutez, je perce pour le pouvoir faire passer et puis on va tester le moteur. Hein. Et là, il rentre nickel. Donc, le rouge. Et le noir. Là, ça rentre nickel. Il y avait ça. Là, il y avait ça. Là, il y avait ça. Allez, on remet tout. Donc ça, c'est comme ça. Alors là, du coup, on va le réinstaller. Vous allez voir qu'à l'ouverture du coffre, ça fait un gros bruit de craquement. On a essayé que de la graisse, ça change rien. Allez, on teste. Et ben voilà. Il fait grave du bruit. Le machin, il fait du bruit. Il s'actionne mal. Regardez, clac. Donc on va abandonner l'idée du moteur du coffre. On a également mis un moteur complet d'occasion. Mais ben, il fait comme avant, faut l'aider pour l'ouvrir, donc il est fatigué. Du coup, la vidéo, elle se transforme en peaufinage S8, en peaufinage A8. Donc je vais sortir la A8 et je vais vous expliquer le problème. Elle est incroyable cette A8, on va la démarrer. Donc le peaufinage sur celle-ci, il va se situer sur la boîte. Vous allez comprendre, sur le pommeau de boîte. On va démarrer déjà. Bon, ça démarre au quart de tour. On va quand même vérifier qu'on a bien de la batterie. Toujours. Impeccable. Elle s'est pas déchargée parce que ce genre de voiture, hein, quand tu le laisses trop longtemps sans les rouler. Donc, par contre, il faut que je règle l'heure.
L'heure, il est 18h54. Et ouais, on a avancé d'une heure. Nous sommes le 1er avril. Donc c'est nickel. Je sors la voiture et je vous explique le problème. Alors les gars, pensez à vous abonner au compte Instagram et à la chaîne YouTube. Alors sur celle-ci, on n'a pas de problème de coffre. Hein. Regardez. Il s'ouvre bien. On le referme ici ou à la clé. Il se verrouille. Il n'y a jamais eu de problème. Et sur la S8, bah c'est la merde. Hein. Donc on va vous expliquer le souci. Regardez, les phares, depuis que je les ai faits, aucun souci. N'hésitez pas à aller voir le tuto hein, pour la rénovation des feux à l'avant. Donc celle-ci, niveau peaufinage, mis à part ce que je vais vous montrer, il n'y a pas grand-chose. Hein. Franchement, la A8, c'est une voiture, voilà, hein, pas de problème quoi. Mais celle-ci, c'est de la khra. On va la rentrer. Que je me trompe pas de clé. Le démarrage sans clé de toute façon. Cette voiture elle me sort par les yeux. Allez, on la rentre au garage. On la rentre au garage et je vous explique le problème de la A8. Hein. Du coup, peaufinage et suite, dégage. On la met au garage et ciao. Bon les gars, on a pris la route avec la magnifique A8. Donc le souci sur cette voiture, on va la peaufiner. Parce que du coup, on va pas peaufiner en la S8. Vous avez bien vu que c'était totalement le bordel. J'essaye de changer le moteur. Dans le moteur, il fait des bruits bizarres et il s'ouvre à peine. Je remets l'origine, faut l'aider à l'ouverture. J'en achète un sur le site Ovoco qui est censé être bien. Et ben ça fait comme au début. Donc en fait, moteur fatigué, c'est le risque d'acheter des pièces d'occasion. Donc ça m'a saoulé. Je pense qu'il faudra trouver soit une vraie occasion, soit acheter un neuf. Mais neuf c'est plus de 1200 €. En plus tu vois sur la mienne, sur la S8, comment ça s'appelle, la moule elle est en aluminium et la moule que j'ai commandée là elle est en plastique. Il y a deux modèles différents, donc est-ce que ça y joue? Mais en tout cas voilà, il faudra la pièce d'origine à plus de 1200 €. Donc pour revenir au peaufinage de la A8 du coup, en même temps ça vous permettra de vous la remontrer. Ça fait un petit moment, j'ai l'espèce de truc en plastique noir là, quand vous changez les rapports, que des mode sport etc. Ça c'est en fait il se coupe en deux. Donc justement sur le site Ovoco, j'en ai acheté un d'occasion pour récupérer le truc noir. Donc je vais démonter pour le changer parce que là vous voyez quand on passe les rapports, là il y a un trou, s'il y a un truc qui tombe dedans c'est un peu la merde. Donc voilà. J'avais déjà acheté sur internet juste le truc noir, ça valait entre 10 et 50 €. Mais quand je passais les rapports du coup ça buguait au milieu là. En fait il y a un aimant dans la platine en plastique noir et du coup ça faisait complètement bugger la boîte. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre un original parce qu'il y a une espèce d'aimant. Et du coup si on n'a pas l'aimant adéquat d'origine, bah, ça peut tout merder. Donc là j'arrive au garage, je démonte le truc en vous expliquant ce que je démonte. Et puis on va le changer. Mais voilà, ça passe de peaufinage à S8 à A8. A tout de suite les gars. Et voilà les gars, celui que j'ai reçu. Donc moi je vais juste récupérer le truc noir à l'intérieur. Vous voyez qu'il n'est pas coupé. Je le récupère. Et puis je l'installe dans la A8. Hein. Alors les gars, en premier ce qu'on fait, on se met sur le neutre. Voilà. On va retirer le cendrier. C'est très simple, on va le débrancher. Hop. Voilà. Voilà. Quand on a fait ça, il va falloir défaire les deux vis Torx qu'on voit ici. Pour défaire en fait la garniture et après on va lever le gros bloc. Voilà, on enlève les deux vis. Et après, il n'y a plus qu'à tirer à la main. Alors, je les mets là, dans le vide-poche. Alors, je l'avais déjà fait l'été dernier. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est comme ça. Ouais. Voilà. On a vu, il me reste la console. Voilà. On en arrière. Et là, on se retrouve directement avec le bloc. Et si je dis pas de bêtises, normalement, ça se déboîte comme ça. Je crois, on tourne.
repasser. Ça fait le doute, hein. Voilà. Donc après, quand vous êtes là, on va déboîter doucement. On va retirer l'ancienne lanière. Et si elle veut bien s'enlever. Elle décrafait le machin. C'est pas mal. Donc regardez les gars, l'ancien qui est complètement coupé. Et on va prendre le nouveau. Donc il y a un sens, hein. Ça va comme ça. Voilà, vous avez vu? On va le mettre. Hop. Tu m'éclaires? On va le repasser dedans. Là on a bien remis, là, si tu peux leur montrer, il n'est pas cassé, il n'est pas arraché, c'est nickel. Donc là il n'y a plus qu'à remettre ça, donc ça allait, il n'y a rien, il n'y a pas de pièce qui était tombée, il n'y a plus qu'à remettre ça tranquillement. Voilà, on va remettre le pommeau, comme ça. On va remettre les vis. La deuxième vis. Et on sera bon. On casse pour et puis elle change parce qu'il ne tient plus. Et voilà les gars, c'est terminé. Il n'y a aucun dysfonctionnement. La marche arrière, le neutre, le D, on change les rapports, et le S. Donc c'est nickel. Regardez-moi cette magnifique A8. Elle est exceptionnelle les gars. Heureusement que je suis là pour ces magnifiques tutos, hein. Sans moi en France,
Les tutos à 8D3, il n'y en aurait pas eu. Hein. Parce que j'essaye au maximum de vous faire de très très bons tutos. Là, ça faisait un moment, ça nous saoulait de voir que c'était arraché. Et là, du coup, bah, c'est nickel. Hein. Tip top. Regardez, c'est plus cassé. Ah, je suis refait maintenant. Allez, impeccable. Bon les gars, on va finaliser cette vidéo, j'en ai marre. Donc vous avez vu juste à l'instant le moteur que j'ai acheté sur le site Ovoco. Il fait la même chose que le moteur d'origine, donc il est fatigué. Soit j'achète un neuf, soit je trouve une bonne occasion, mais on va laisser comme ça pour l'instant. N'hésitez pas à suivre la chaîne, de vous abonner. On va continuer de peaufiner cette essuie, bientôt polissage. On va refaire la ligne d'échappement. Donc voilà, merci encore de votre visionnage, j'espère que ça vous a plu, et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. I've been searching up and down, trying to